J'ai demandé à Vitalik de faire une interview à Ed Sisi et il m'a dit non. Il y a une semaine, je vois Maxime, à Mixem. Et je lui dis, Max, qu'est-ce que tu penses de refaire une vidéo? On m'avait jamais dit non aussi poliment. Et pour terminer, une dernière chose, tonton Asher, il est vraiment pas content. Je sais pas si vous avez vu en ce moment, il y a différents types de bots sur ma chaîne YouTube. Dès que je poste une vidéo, il y a 4-5 super nanas sexy qui viennent avec des miniatures en mode « Oh, j'adore tes conseils, merci beaucoup, n'hésite pas à regarder mon contenu sur ma chaîne si tu veux. » Et après, il y a un autre type d'arnaque, le débutant qui arrive et qui dit « Oh, j'ai set up mon wallet, mais je comprends pas pourquoi on m'a donné des mots pamplemousse, chien, culotte, poney. » Alors là, tu vises pas les débutants. Là, tu vises les mecs suffisamment malins pour se dire « Oh, un débutant qui m'a donné sa clé privée, je vais pouvoir aller prendre tout ce qu'il y a sur son adresse. » Et là, tu constates quelque chose d'assez intéressant. Tu constates que non seulement c'est des arnaques qui sont faites pour les non-débutants, parce que quand tu vois une seed et que tu te dis je vais la siphonner, c'est que tu touches un petit peu ta bille quand même. Et bien là, tu regardes l'adresse on-chain et tu te rends compte qu'il y a genre 100 € ou 180 € d'une crypto-monnaie quelconque. Mais il n'y a pas de quoi payer les frais. C'est-à-dire que si tu te connectes à l'adresse, tu ne peux pas envoyer ces 180 € vers ton adresse. Alors tu te dis c'est pas grave, j'envoie 5 € d'Ether pour payer mes frais de transaction. Dès que l'Ether arrive, je retire les 180 € de ce pauvre débutant. Tu envoies tes 5 € d'Ether et à la seconde où tes 5 € d'Ether ils arrivent, tes 5 € d'Ether ils repartent vers l'adresse d'un vrai mec qui était là pour arnaquer, d'un vrai mec malin qui a mis un bot automatique et qui est là juste pour récupérer les frais des plus malins d'entre vous qui veulent simplement douiller les débutants. Alors je suis content parce que, comment dire, c'est un espèce de cercle vicieux et pour le coup, le hacker, l'arnaqueur essaye de venir arnaquer quelqu'un qui a une mauvaise intention quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Alors c'est pas Robin des Bois, faut arrêter, c'était quand même un mec qui était venu voler de l'argent. Mais l'arnaqueur arnaqué, je trouve ça intéressant. Je trouve l'approche bien plus intéressante que de tomber sur un vrai débutant. Quand tu mets une claque à quelqu'un d'un peu plus expert, ça a peut-être plus de goût. Après, j'ai pas envie de dire que c'est légal. Évidemment, ça ne l'est pas. Je le déconseille. C'est du vol, c'est interdit. Mais tu vas quand même mettre un piège à une personne qui venait elle-même avec une mauvaise intention. Les gars, je vais vous raconter un truc extraordinaire. Il y a une semaine, je vois Maxime, à Mixem. Il vient me voir, on a quelques sujets à traiter. Et puis moi, je lui dis, en mode, là, c'est pas Owen Simonin, c'est pas son collègue qui parle, c'est Asher qui lui dit. Écoute Max, en 2016, on a fait une vidéo sur ta chaîne. C'est un carton absolu. Bitcoin a pété, grave. La vidéo s'appelait « Ça allait changer le monde et vous ne le saviez pas ». Et t'avais raison, la vidéo a fait quoi? 3, 4, 5, 7,3 millions de vues. Alors ça, c'est sale. Ça, c'est très très sale. Écoutez l'anecdote. Parce que quand tu bosses sur YouTube et que tu es en contact avec des très gros YouTubeurs, si t'es pas un abruti, tu les spammes pas. Tu leur demandes pas de faire une vidéo avec eux toutes les semaines. C'est très gênant. D'ailleurs, j'ai jamais demandé à Squeezie de faire une vidéo avec lui. C'est Maxime qui m'avait proposé à l'époque. Je vais pas spammer des gros YouTubeurs. T'es dans la crypto. C'est en lien avec l'argent. Ces gens ne te connaissent pas forcément. Ils savent pas si t'es un dégénéré qui va dire sur leur chaîne achète du Bitcoin, tu vois. Tu dois évidemment avoir une responsabilité financière et faire attention à ce que tu dis, surtout sur des chaînes de grand public. Mais il y a plus de 5 ans, Maxime m'invite pour parler du Bitcoin. Ça dure 1h14 où on discute de Bitcoin. Comment ça marche, c'est quoi, etc. Et la vidéo cartonne. Grande surprise pour moi qui n'ai jamais fait de vidéo avec des mecs aussi famous qu'eux. Je me prends 10 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. À l'époque, je devais en avoir quoi, 100 ou 110 000 et j'ai pris 10% de mes abonnés sur une journée. Bref, avec Maxime maintenant, ça fait donc 5-6 ans qu'on se connaît, on échange beaucoup sur plein de sujets et à un moment, j'essaye de lui suggérer très poliment qu'on pourrait, pourquoi pas, refaire après 5 ans une nouvelle vidéo ensemble. Et j'attends qu'on soit tous les deux ensemble et je lui dis Max, qu'est-ce que tu penses de refaire une vidéo 5 ans après Bitcoin, qu'est-ce que c'est devenu quoi? Et Max me regarde et c'est là que tu te rends compte qu'il est très à l'aise avec la langue française, qu'il est très subtil dans sa façon de répondre poliment à ce genre de questions. Il me dit oh Owen, l'idée est géniale, mais ce qui serait encore mieux, ce serait une vidéo 10 ans après. Bitcoin, qu'est-il devenu? Ah ouais, super bonne idée. Merci Max. Je le regarde et je fais, on m'avait jamais dit non aussi poliment. Oh là, qu'est-ce que j'ai rigolé. C'était trop drôle. Il est excellent, mais c'est tellement subtil. Et là, maintenant, tic-tac, tic-tac. En 2029, Max, je te raterai pas. Pour les non-initiés, qu'est-ce qu'un airdrop? Un airdrop, c'est tout simplement quand t'as de l'argent qui tombe du ciel. Drop. C'est aussi simple que ça. Pour faire simple, c'est certains projets qui te rémunèrent. Si ça t'intéresse, tu vas sur YouTube, tu tapes qu'est-ce qu'un airdrop, comment ça marche, et tu devrais tomber sur un YouTuber. Il est sexy en plus, le mec, il dégage un truc super modeste. Super
modeste. Et il fait des vidéos sur le Bitcoin et ce genre de trucs depuis 2016. Et il explique ça et tout. Yann Darwin, exactement. Salut Asher, personnellement, j'achète du Bitcoin que je hold pour une stratégie à long terme, peut-être 10 ans ou plus. Donc, je continue d'en acheter un peu tous les mois. Mais maintenant, alors qu'il est presque à son ATH, ma question était de se dire, est-ce qu'il est plus intéressant d'acheter du WBTC sur une autre blockchain pour avoir moins de frais? Ce que tu peux faire, c'est maintenant que les frais sont hauts, tu fais du DCA sur une app et tu retires moins souvent, c'est tout. Au lieu de retirer toutes les semaines ou tous les mois, tu retires 2 fois moins. Est-ce que la nouvelle formule de Bitstack va être un game changer? IBAN, carte, qu'est-ce que t'en penses? J'en pense qu'ils vont dans la bonne direction, j'en pense qu'ils avancent bien, ils sont en train de tout péter Bitstack. Ça fait plaisir. Vous savez les gars, j'investis dans beaucoup de startups et la plupart du temps, une startup c'est quand même un échec. Quand ça se passe bien au bout de 7-8 ans, c'est compliqué, c'est souvent des problèmes, c'est souvent des appels à l'aide, c'est beaucoup de responsabilité d'investir dans une startup parce qu'il y a quand même beaucoup de casse. Bitstack, c'est une fusée. J'ai dit oui et le truc... C'est tout. Vraiment, ils sont en train, ils pètent tout, ils pètent tout. Et puis surtout, je pourrais dire ils pètent tout en comparaison à d'autres startups. Non, je sais ce que c'est de faire fonctionner une institution financière. Deux, notamment, on n'est pas sur les mêmes segments. Et quand je vois les résultats de Bitstack, quand je vois l'appétence qu'il y a, quand je vois la simplicité que les gens ont, parce que le produit est très clair, très simple, eh bien, je me dis c'est un vrai succès. Ether est relativement haut, mais il est également relativement bas. Il n'a toujours pas tapé son ATH, alors que Bitcoin est presque à 2 fois son ATH. Il y a des investisseurs en colère, des personnes qui se mettent à écrire que c'est fini, Ether va mourir dès qu'une crypto-monnaie ne performe pas autant qu'on le voudrait. On vient tout de suite switcher sa liquidité sur un Ethereum killer comme Sui ou comme Solana qui profite particulièrement de la situation. Et pour terminer, une dernière chose, tonton Asher, il est vraiment pas content. Il est vraiment pas content parce qu'il en a beaucoup des Ethers, il en a vraiment beaucoup et il a vendu des bitcoins trop tôt pour en acheter beaucoup et Bref, je crois beaucoup en Ether. J'aime beaucoup ce qu'ils font depuis toujours. C'est pas qu'une question de texte, c'est aussi une question de la façon qu'ils ont d'être un petit peu... Le monde de la crypto-monnaie, c'est très rude. Les gens donnent de la confiance, ils en prennent, ils la reprennent. Enfin, ça va très très vite. Et eux, ils sont un petit peu dans leur bulle. Alors, je sais pas pourquoi ils sont complètement dans leur bulle, je sais pas si c'est uniquement de l'intelligence, je sais pas si c'est uniquement de la pertinence, ou si c'est un peu Vitalik Buterin qui est dans son propre monde et qui en a un peu rien à foutre de la critique aussi. Ce qui peut être une force ou une faiblesse. Et, pour la petite pub aux copains, Picsou fait demain une interview avec Vitalik Buterin. Félicitations à lui. En plus de ça, j'ai les boules. J'ai demandé à Vitalik de faire une interview à Ed Sisi et il m'a dit non. Mais on a quand même un Français qui a réussi à le faire. Félicitations à toi, Crypto Picsou. Et surtout, ramène-nous une interview de malade. Je serai l'un de tes premiers spectateurs et je lâcherai un gros pouce bleu. En espérant que l'interview demain de Picsou va faire mouner fort l'Ether. Ah non, puis Vitalik Buterin, vous verriez la lettre que je lui ai envoyée. J'ai pas écrit ça à la va-vite, quoi. Tu vois, j'ai taffé le moment, les éléments de langage, je fais un parallèle avec sa jeunesse, j'ai vraiment fait en sorte qu'il me réponde. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Owen, pourquoi es-tu pour l'entrée des institutions et l'État dans Bitcoin? Je suis pas pour l'entrée des institutions et des États dans Bitcoin. Je dis juste que le Bitcoin peut être accepté et utilisé par qui le veut. On ne peut rien faire contre. Et à partir de ce moment-là, la seule impact que ça pourra avoir, ça va être de la valorisation pour le Bitcoin. J'en détiens et en tant qu'investisseur cohérent, ça fait plaisir qu'il y en a qui en achètent. Après, c'est un peu contradictoire au niveau des valeurs, mais au niveau de sa gouvernance, même si une institution détient 10% des bitcoins, elle ne le contrôle pas pour autant. Donc oui, c'est bien que la supply soit décentralisée et distribuée à tout le monde, mais même si MicroStrategy détient 50% des bitcoins, il n'aura pas 50% du contrôle du réseau. Alors oui, quand ils vont vendre, ils vont faire mal au prix, quand ils vont acheter, ça va monter. Mais je vous rappelle qu'un bitcoin à 50 000 $, un bitcoin à 15 000 $ ou un bitcoin à 100 000 $, c'est un bitcoin qui concrètement a la même utilité, la même proposition de valeur, et à ne pas confondre avec la valeur financière, la valeur en euros, en dollars, en d'autres actifs. Mais en attendant, la valorisation de l'actif et du service qu'il rend à ceux qui l'utilisent n'en change pas et n'en est pas moins réduite. C'est belle cette phrase. J'ai enlevé mes lunettes, je me prends pour un autre. Les amis, dernier point à voir, Hyperliquid. Je vous en ai parlé la semaine dernière, il y a eu un gros airdrop. Le token est passé de 3 $ à 24 $ depuis son listing. La dernière fois que j'avais vu un truc comme ça, c'était Celestia. Et d'ailleurs, c'est vers les 24 ou 25 $ que le token a arrêté de mooner. C'est un truc de fou parce que ça donne une valorisation à 24 milliards de dollars en fully diluted value, ce qui est énorme. Et surtout, d'où peut venir cette valeur, entre guillemets? C'est-à-dire, comment est-ce qu'elle peut se maintenir? Ça, c'est une vraie question. Surtout quand tu as des gens qui potentiellement vont se mettre à un moment à vendre. Parce que quand ça fait que monter, tous ceux qui
ont vendu le regrettent, et c'est mon cas, hein, par exemple. Enfin, en réalité, c'était un airdrop que j'ai eu, donc faut jamais regretter totalement ses ventes, tu vois. Il faut apprendre à accepter son manque à gagner, parce que sinon, on n'est jamais heureux. Tant qu'on n'a pas vendu au top, on est très moralisateur et on dit aux autres, oui, mais si, mais vous en aurez dû, t'aurais si... La réalité, c'est que c'est de l'argent qui est tombé du ciel. À partir de là, il faut être content de ce qu'on a eu. Aussi petite cette somme a pu être, ou en tout cas, aussi grosse serait-elle aujourd'hui. Mais pour vous donner un ordre d'idée, c'est quand même dingue parce que c'est pas listé sur les gros CEX. Donc globalement, oui, il y a KuCoin, mais c'est tout. Il n'y a pas Binance, il n'y a pas les gros CEX. Ils avaient levé des fonds avec des investisseurs. Ils ont remboursé leurs investisseurs. Donc ils ont rendu de l'argent et ils ont airdroppé, je crois que c'est 30% de la supply à la communauté. C'est une dingue. Et ils ont créé un truc et ils ont surtout rappelé que c'était possible un modèle totalement décentralisé qui perve de ouf. En tout cas, je peux vous dire que j'attends leur Active 7 avec impatience. On a réussi à rentrer dedans avec Meria et si vous avez des tokens, n'hésitez pas à penser à Meria pour pouvoir les faire travailler dessus. Mes chers amis, plus sérieusement, on a fait une année 2024 qui était un petit peu folle, qui était quand même beaucoup plus douce que l'année 2023, mais il y en a certains d'entre vous qui étaient là en bear market et qui continuent à être présents. Je voulais tout simplement vous dire merci. Merci pour cette plus belle valeur que vous m'accordez qui est votre temps. Merci d'être derrière moi. Merci d'être à la fois critique et constructif par rapport à ce que je fais. Et j'ose espérer que vous serez là en 2025 pour mes lives. Je ne pourrai pas faire le live de la semaine prochaine ni celui d'après, c'est-à-dire le live du 22 et le live du 29. Pourquoi? Parce que je serai entre guillemets off ou en déplacement. Il y aura du contenu qui devrait normalement sortir, 1 à 2 vidéos. Par contre, je ne pourrai pas être derrière mon setup avec ma connexion, faire mon live avec tout ce qu'il faut. Donc on va pas se voir pendant 2 petites semaines, mais on reprend à la rentrée. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très bonne fin d'année et j'espère que tout se passera bien pour vous. Au revoir tout le monde, c'était HR, je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao ciao.